Bonsoir tout le monde, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour vous faire Scorpion, janvier horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho Zen Tarot, Les Amours de Marlowe, Prism et Je suis ombre et lumière. Je finirai petite cerise sur le gâteau avec l'oracle Soul Connection. Et tout dépendra de la vibe. J'utiliserai éventuellement le pot magique pour voir s'il y a des prénoms, des petits noms ou simplement un mot qui est connecté avec votre guidance. Allez, je mélange les cartes. J'espère que vous allez super bien les scorpions, vous avez passé des super fêtes et que vous avez la grosse patate. Bonne année bien sûr les scorpions, voilà. Allez on y va, on va regarder énergie du mois. J'espère que vous avez vu, ou pardon j'en bafouille, la petite vidéo que j'ai fait d'introduction pour 2025. Plusieurs choses changent. Donc, je vous invite à aller voir. Voilà. Allez, on y va. Énergie de janvier pour les scorpions. Qu'est-ce que vous pensez? Ce qui va vous aider. Quel genre de soutien il y a? Et bien sûr, je vais vous le dire. Et futur proche. Futur proche, ça veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Allez, on y va les scorpions. All right. Wow, ok, all right. Bon. Alors, les scorpions, vous avez in house, vierge, signe de la vierge, gémeaux, sagittaire, verseau. Ouais. Alors, les scorpions, c'est très intéressant. Alors, c'est très intéressant et en même temps, c'est assez... je ne sais pas comment ça va se tourner là. J'ai hâte de clarifier à la fin du tirage parce que... Alors, l'ermite est là, mais l'ermite est aussi... en train de tourner le dos à ces deux cartes. Et là, nous avons le cavalier de bâton qui est au milieu. Donc, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un quand même qui a la niaque, qui est au taquet. C'est l'élément du feu, d'accord? On est d'accord, le bâton. Et c'est aussi, voilà, toute cette puissance, cette passion, tout ça, tout ça. Maintenant, le revers du cavalier de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est très opportuniste et qui, en fait... n'aura aucun, comme on dit, aucun regret s'il l'a fait à l'envers pour avoir un résultat, pour avoir quelque chose. Donc là, voilà quoi. Et alors, moi, ce qui m'embête un petit peu dans vos énergies de janvier, là, c'est que le mat, il regarde ce cavalier, donc il assume. Il n'est pas du tout, il n'est pas en fuite par rapport à ça, il ne lui tourne pas du tout le dos. Alors que l'ermite tourne le dos à ce cavalier de bâton. Et c'est pour ça que je suis un peu embêtée, mais... Enfin, embêtée, oui et non. Mais là, en fait, l'ermite n'a pas envie de dealer avec quelqu'un qui est opportuniste et qui va la faire à l'envers coûte que coûte. Et qui n'aura aucun regret. Donc là, c'est vraiment... C'est vicieux. Hein. C'est même... c'est très pervers, en fait. Manipulation, stratégie. Alors que le full, le mat, là, il assume de pouvoir faire des choses, de pouvoir tout claquer, de pouvoir, voilà, parce que le mat, il est libre. Mais là, avec ce cavalier de bâton, c'est chaud bolognaise quand même, les scorpions. Bon, on va voir hein, comment ça se développe. Alors ensuite, avec cet ermite aussi, j'ai envie de vous donner le benefit of the doubt too, et aussi de vous dire, ok, alors éventuellement, en fait, vous étiez en situation d'ermite en 2024,
Et là, 2025, vous descendez de la montagne après avoir fait beaucoup de travail sur vous-même. Et là, vous êtes prêt, prête à vraiment transmettre, éclairer la masse et faire voir ce que vous avez appris. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième version qui est beaucoup moins perverse et manipulatrice. Mais voilà, on va voir. Alors, qu'est-ce que vous pensez en janvier, les scorpions? Ouais. Il y a l'as de bâton. Hein. Et ouais. Action, détermination. Alors, on va voir bien sûr, mais bon, peut-être que cette ermite vous sauve, en fait, finalement. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ben, que vous êtes déterminé et que vous voulez voir la lumière au bout du tunnel, ou vous la voyez déjà. Mais en tout cas, cet as de bâton est là pour raviver tout ce truc et vraiment repartir sur un nouveau cycle, des nouvelles bases pour pouvoir avancer et continuer, si vous êtes passionné par quelque chose, dans l'action tout bonnement. Et comme ça, pour commencer déjà janvier bien, quoi, que ce ne soit pas une catastrophe. Okay. Alors, qu'est-ce qui va vous aider en janvier? Mais alors les gars, vous êtes un scorpion qui a beaucoup de feu dans votre thème astral. C'est un truc de fou. Un page de bâton, ouais. Et la passion, allez hop, on en remet une couche. Allez voir si votre Mars est en bélier, voilà, ou Lion, ou Sagittaire, ok? Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, c'est ce que vous avez ici. C'est ce que vous avez ici, votre passion, ce que vous kiffez. Alors, en revanche, avec le page de bâton, fais gaffe parce que tu vas tellement être excité et tellement... Ouais, tu vas tellement être excité finalement que Scorpion, ce serait bien que tu décides de canaliser ton énergie pour commencer des choses et les finir. Tu vois, pas commencer et ne jamais les finir. Parce que là, avec le bâton, c'est méga bélier signe cardinal. Hein. Là, je le ressens vachement. Hein. Donc, finis ce que tu vas commencer et ne sois pas trop dispersé. Voilà, c'est le mot que je cherchais, dispersé. Alors, le soutien. Et quel genre de soutien? Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le soutien, eh bien, tu l'auras, mais si tu décides d'avoir ce soutien, c'est-à-dire canaliser ton énergie, commencer un projet, le finir jusqu'au bout, et surtout faire du LP, vraiment lâcher prise à fond, le vrai lâcher prise. Le pendu est là, c'est pas très confortable, tu dois sortir de sa zone de confort et vraiment lâcher ce qui ne te convient plus. Alors, comment on sait qu'on doit commencer un processus de lâcher prise? Eh bien, c'est quand on a du stress chronique, c'est quand on n'arrive pas à déléguer hein, au travail, par exemple, c'est un très bon exemple, ou dans notre vie, quand on commence à tout contrôler, et même ce que les gens disent, ce que les gens pensent, vraiment c'est le contrôle à donf. Et là honnêtement, ne pas pouvoir dormir, ruminer, tout ça. Et là c'est ça en fait le soutien. C'est à partir du moment où tu vas décider de travailler sur du beau lâcher prise, c'est là où aussi ces énergies de passion, cette lumière au bout du tunnel, tout ce que je viens de t'expliquer, eh bien s'avérera positif. Tu vois ? Donc là, c'est vraiment la continuité. Hein. J'ai hâte de clarifier, les gars. Alors, futur proche. Alors, futur proche, encore des bâtons. Ah ouais, non, mais... Alors, attends. Va voir ta Saturne également. Donc, placement de ta Saturne, placement de ton Mars, si ce sont avec des signes de feu. Donc, on parle Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, futur proche. Alors là, c'est une hésitation par rapport à ce que tu dois faire, parce que je pense qu'éventuellement, tu as pas mal d'opportunités qui te cognent à la porte. Et en fait, bah, tu es là, mais attends, je fais quoi voilà, c'est un peu... T'es pas très sûr, quoi. T'es pas très sûr, et en même temps, tu es aussi dans un processus de nettoyage. Tu sais qu'il faut couper des cordons, tu sais qu'il faut nettoyer. Moi, je pense que Scorpion, en 2024, bon bah voilà, tu as pris tout et n'importe quoi finalement.
sans réfléchir, mais maintenant c'est le moment de couper des cordons avec des gens qui sont super négatifs, même qui te foutent la poisse, enfin tu vois, tu as plein de choses comme ça en fait. Et moi je pense que tu vas éventuellement te réveiller, enfin j'espère. Parce que là, le 3 de bâton, tout va très bien Madame la Marquise, hein, mais c'est simplement que, bon ben voilà quoi. Il est en hésitation, c'est humain d'hésiter, heureusement que tu as voilà, des doutes, des choses comme ça. Mais voilà, ça ne va pas non plus t'aider. Donc je pense que si tu fais un travail et si tu réalises ce qui t'arrive, après tu pourras faire, énumérer des choses, effacer blablabla, tout un travail intérieur de dev perso qui est important. Parce qu'éventuellement, ta situation où tu es, et même magnétiquement, hein, géographiquement, tu es bloqué. Et ouais. Et t'arrêtes pas de te dire oh mais non, il faut que je sois là, blablabla, blablabla. Et en fait, non. Où tu es là en ce moment, tu ne devrais pas y être. Parce que le champ magnétique, le taux vibratoire, tout ça, ce n'est pas bon. Et tu n'arrives pas à te l'enlever, quoi. Tu vois, tu as du caca dans les yeux et voilà. Alors que si tu décidais de déménager, d'aller ailleurs, de changer de vie, eh bien là, il y aurait l'abondance. Et là, tu te permettrais d'accueillir ce qui t'arrive. Mais là, en fait, non. Énergétiquement parlant, tu es quelque part où tu es bloqué. Et ça, tu démords pas, tu veux pas, tu es dans le déni total en fait. Alors, premier décan, donc premier, deuxième, troisième décan, si tu es entre deux décans, eh bien tu as 6 messages au lieu de 3. Alors, premier décan, ne te décourage pas, crois toujours en tes rêves. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Et se développer, grandir, et voilà. Et c'est exactement le discours que je viens d'avoir. Et j'avais même pas regardé la carte de Prism. Donc c'est ça, en fait. Pour pouvoir évoluer, que ce soit professionnellement, financièrement, il y a plein de choses, en fait. Et pour que tu puisses évoluer, grandir, c'est aussi avec de la nourriture. Et la nourriture, on la trouve où? Ben, par les choses qui nous font kiffer, par les choses qui nous passionnent. C'est pas en restant dans un bled ou restant dans un lieu géographique qui te bloque que tu vas grandir et que tu vas évoluer. Non. Voilà. Alors, deuxième décan. Et maintenant, nous avons la technologie. Donc, on n'est plus en 40 où on devait envoyer des lettres d'amour avec des pigeons, quoi. Voilà. Maintenant, on a carrément des écrans. On peut parler tous les jours, si on veut, avec des gens qui sont très loin de nous. Voilà. Alors, deuxième décan. Arrête de te juger et de te rabaisser. Cela renforce ton moi négatif. Ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère. Et la foi. Eh ouais. Alors là, voilà, c'est ça. Alors arrête de faire le caliméro, la victime. Et puis, il faut... Enfin, ce serait bien que tu décides de bosser sur ton estime de soi. Parce que je pense que Scorpion, là, deuxième décan, il y a énormément d'insécurité. Et tu perds ta foi, en fait. Et ouais, avec un taux vibratoire de n'importe quoi, là. Et en fait, tu vois que ça, en fait. Voilà. Ensuite, hygiène de vie. Et ouais, il y a certains aliments ou certaines boissons qui ne rectifient pas le tir. Au contraire, ça va être le contraire. Alors, troisième décan. Sur le coup, ça va te donner de la dopamine, mais alors la dopamine, elle est très courte, elle est rapide, et après tu descends, quoi. Alors, troisième décan. L'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. Et la carte encore de la lumière au bout du tunnel. Et là, ça en revient encore à canaliser tes énergies et surtout être en priorité par rapport à ce que tu vas faire. Voilà. Et finir ce que tu vas commencer. C'est surtout très très important. Et on te dit de t'aimer aussi. L'amour, ça commence par nous-mêmes déjà. Et je pense que
là, je parle peut-être à des scorpions qui sont au milieu des deux décans. Hein, voilà, l'estime de soi, l'insécurité, tout ça, tout ça. Et puis, tout bonnement, l'amour, c'est tout. Hein. Agir avec amour et compassion, avec les autres, avec toi-même, c'est méga important. Voilà. Allez, on passe au relationnel. Alors, relationnel, ben, comme je le dis tout le temps, hein, ça commence déjà avec nous-mêmes. Et puis ensuite, on va voir solaire scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion. On y va. Hop là, non. Allez, solaire scorpion. Alors, oui, c'est pas que le love-love. Hein. C'est ça que en fait, c'est ça que je voulais exprimer. Allez, solaire, scorpion. Alright. Alors, ouais. Bon, bah écoutez. Je pense que vous allez être beaucoup plus apaisé par rapport à une situation. Parce qu'en fait, vous générez beaucoup d'espoir par rapport à cette même situation. Mais c'est surtout quelque chose qui vous fait kiffer. Donc, moi je pense qu'éventuellement, voilà, en fait il y a plein d'espoir. Ne désespérez pas, n'arrêtez pas ce que vous voulez faire, surtout si c'est quelque chose qui vous fait kiffer à donf. Et vraiment, la passion aussi, par rapport à cette passion que vous avez ou que vous allez avoir, et être apaisé par rapport à une certaine situation. Voilà, donc c'est pas la fin de votre vie et tout va bien se passer en fait. C'est carrément ça le message en fait. Allez, ascendant scorpion. Et c'est pour ça qu'il y a la carte du LP, hein, du lâcher prise avec le pendu aussi, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, sortir de sa peur, sortir de ça, et finalement, pour ne plus avoir des pensées horribles, eh bien, il faut faire du lâcher prise, c'est ça. Alors, ascendant scorpion. Oh, oula, ok. Wow. Alright, alors, ascendant scorpion, alors, je ne sais pas si c'est vous qui alimentez ça, mais il y a une récurrence dans votre vie en général, c'est-à-dire que vous êtes attiré par les mêmes personnes en amitié, en amour, tout ça, une récurrence éventuellement par rapport aux membres de la famille, mais en tout cas, il y a une trahison, c'est-à-dire que soit vous vous trahissez vous-même par rapport à un dialogue, par rapport à quelque chose que vous avez dit ou vous avez fait, ou alors c'est carrément quelqu'un qui va vous trahir ou qui vous a trahi, d'accord? Vous le mettez dans votre bulle. En tout cas, il y a une nostalgie, mais cette nostalgie, elle vous rend pas, elle vous rend tristouné, hein, à fond la caisse. Hein. Ouais. C'est pas du tout de la nostalgie. Ah, oh, c'était génial. Non, là, c'est assez, c'est triste. Hein. Donc, ascendant scorpion, voilà quoi. Faites preuve de discernement, ok? Observez, écoutez, mais surtout observez. Les gens parlent avec leur corps et leur visage, pas autre chose. Allez, on y va. Si vous avez votre lune en scorpion, on y va. Alors, lune en scorpion. Oula, ouf. Ah. Alors là, je parle peut-être de scorpions qui ont des problèmes d'alimentation émotionnelle, substance, tout ça. Parce que y a une codépendance qui est très forte. Vous êtes très influençable également. Alors éventuellement, bah ouais, puis en janvier, en plus, les gens, ouais, je vais aller à la gym, ouais, je vais arrêter de fumer, gaga, le truc complètement idiot, parce que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et là, si tu veux, lune en scorpion, ouais, il va falloir faire preuve de patience. Parce que si c'est vraiment votre bémol,
de substances, d'addiction quelle qu'elle soit, parce que le sucre c'est une addiction par exemple, eh bien il va falloir faire preuve de patience. Hein. Alors déjà décider de, et ensuite avoir la patience et travailler sur ça. Ok? Alright. Allez, on y va, je clarifie. Alors là, j'ai hâte, les gars, parce que honnêtement, là, ces 3 cartes, c'est pas que c'est pas très clair, c'est que elles sont pas géniales, vos cartes, là. Hein. Alors, à part si, comme je vous le disais, ce scénario d'ermite, et j'espère que c'est ça, on va clarifier. Allez, on y va. Puis, bien sûr, la carte Soul Connection, on va voir ce que ça vous dit. Parce que Soul Connection, elle est right on, hein, généralement, la carte. Alors, on a... Alright, ouais. Et ben voilà. Voilà. Allez, hop, on en remet une couche. La patience. La patience, la tempérance, mettre de l'eau dans son vin et le lâcher prise, let go. Voilà. Ah ben voilà. Ça, c'est la synthèse. Donc, là, honnêtement, Scorpion, je parle à 2 sortes de Scorpions. Le scénario dont je vous parlais avec le signe de la Vierge, l'ermite, où vous avez compris des leçons, vous redescendez de votre montagne parce que vous sortez de la grotte, hein, vous avez fait l'introspection, tout ça. Et donc là, finalement, vous avez fait preuve de tempérance, vous avez fait preuve de patience, mais c'est pas fini. Donc voilà. En fait, vous allez mettre sur le terrain tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez appris. Ça, c'est chouette. Maintenant, la deuxième version, eh bien, si c'est la deuxième version de manipulation, opportunisme, eh bien, là, par contre, c'est là où il va falloir... il faudrait que tu décides de faire tout ce travail de DAF perso, de LP, pour être aussi dans cette carte de tempérance. Tempérer, mettre de l'eau dans son vin, tout ça. Parce que souviens-toi, tu as quand même des cartes qui sont très fortes dans les influences, dans le pervers, dans l'opportunisme, tout ça. Donc, voilà. Ok? Allez, Soul Connection, on y va. Ah, elle a sauté, les gars. Je la prends. Elle a sauté. Ok. C'est pas souvent, mais voilà. Abondance. Qu'est-ce que je parlais? L'abondance est à portée de main. Crois en la capacité à cultiver prospérité et succès. Yes! Mais souviens-toi ce que je te disais aussi. Géographiquement, tout ça. Et c'est pour ça que la tempérance, elle est là. Parce qu'éventuellement, mettre de l'eau dans son vin, couper la poire en deux, ça va être nécessaire, Scorpion. Et c'est ça que tu ne comprends pas. Et c'est pour ça que ça t'a bloqué en 2024. Et peut-être avant aussi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'essaie de te tendre une perche. Je ne vais pas utiliser le pot magique parce que là, honnêtement, il n'y a pas besoin. Voilà ce que j'ai pour toi, le Scorpion. J'espère que ça va t'aider. Je mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Tu choisis, il y a plein de choses. Et notamment cette vidéo où j'explique ce qui se passe en 2025 sur ma chaîne. Et puis, bien sûr, je te souhaite une très, très belle année 2025. Mais surtout, une très bonne santé. Parce que sans la santé, on n'a pas grand-chose. À bientôt les Scorpions!